L'économie des plantations d'esclaves fit la fortune des royaumes d'Europe entière. À cette époque sombre, lors des razzias négrières portugaises en Afrique centrale, un homme fut capturé dans un village du royaume de Ndongo. Plus tard, on l'appellerait Elijah. Ce nom lui fut donné par un marchand d'esclaves juifs nommé Isaac Lévi, un homme qui travaillait secrètement pour le roi du Portugal. Mais son vrai nom était Mobui. Isaac Lévi poursuivait un rêve étrange. Trouver au cœur de l'Afrique centrale une cité perdue, une sorte d'Eldorado, le vestige d'une ancienne civilisation. Alors Elijah fit une promesse. En échange de sa liberté, il guiderait Isaac Lévi jusqu'à ce lieu. Mais en vérité, Elijah ignorait si cette cité existait. En revanche, il connaissait une forêt mystique, étrange, interdite. Personne n'osait s'y aventurer, car tous ceux qui y entraient n'en revenaient jamais. On disait que ce territoire appartenait au terrible dieu léopard, le léopard de sang, Mafdet. Elijah espérait une chose, que les Portugais et les prêtres jésuites qui l'accompagneraient disparaissent avec lui dans cette forêt maudite, et que, dans ce chaos, quelques esclaves puissent s'échapper. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Lorsqu'Elijah conduisit la troupe portugaise dans la forêt interdite à la recherche de la cité mythique, Isaac Lévi, méfiant, décida de rester à l'entrée. Il envoya seulement une troupe d'éclaireurs. Avec Elijah, ils entrèrent dans la forêt, et ils ne revinrent jamais. Le Dieu vengeur, léopard de sang de la jungle, griffe les cœurs, brise les hommes, marche dans le tonnerre, marche dans la jungle. 5 jours passèrent. Puis, au cœur de la nuit, des cris terribles surgirent de la forêt. Des cris inhumains. La peur s'empara des hommes. Puis, 2 silhouettes apparurent à la lisière des arbres. 2 seulement. L'un portait l'autre sur ses épaules. C'était un homme noir, étrange, vêtu d'une peau de léopard. Sur son dos, il portait Elijah évanoui. L'homme était couvert de sueur, épuisé, comme s'il avait couru pour échapper à quelque chose qui hantait cette forêt. Isaac Lévi et ses hommes les capturèrent aussitôt et quittèrent les lieux dans la précipitation. Quand Elijah reprit conscience, il ne parlait plus, comme si la forêt lui avait volé sa voix. Plus tard, il fut déporté en Amérique du Nord. Quant à moi, je fus acheté par les prêtres jésuites. Ils m'emmenèrent de comptoir en comptoir jusqu'au Japon. Mais mon histoire commence bien avant cela. Je m'appelle Nkisi. Je suis né dans un petit village au nord du royaume de Ndongo. À cette époque, l'Afrique centrale était en pleine tourmente. Les Portugais envahissaient villes et villages. Ils brûlaient, ils pillaient, ils détruisaient tout. Le chaos régnait. Mais il n'était pas la seule menace. Il y avait aussi les Imbangala, des guerriers mercenaires redoutables, cruels. Ils vivaient pour la guerre et pour le pillage. Ils recrutaient leurs soldats en capturant de jeunes garçons. Et l'on racontait qu'ils tuaient même les enfants nés dans leur camp. Les Imbangala n'étaient pas un seul peuple. Ils étaient divisés, plusieurs bandes, plusieurs chefs. Aucune loyauté. Ils se vendaient aux plus offrants, même entre eux. Mais parmi eux, un nom dominait tous les autres. Kassanjé, le plus puissant des chefs Imbangala, un allié des Portugais. On le surnommait le guerrier fantôme. Partout où il passait, la terreur suivait. Les Portugais le savaient. Avec Kassanjé, la balance de la guerre pouvait basculer. Grâce aux Imbangala,
Ils remportèrent de nombreuses victoires contre le royaume de Ndongo. Certaines bandes Imbangala furent détruites. D'autres rejoignirent Ndongo. D'autres encore fondèrent leur propre royaume. Mais moi, je rencontrai Kassanjé le jour où les Imbangala détruisirent mon village. Ils brûlèrent tout, massacrèrent tout. Je fus le seul survivant. Kassanjé ordonna qu'on me laisse la vie sauve. Il disait avoir vu en moi quelque chose d'étrange, quelque chose qui l'intriguait. Ces hommes me capturèrent et m'emmenèrent sur son territoire, près de la forêt mystique. Je haïssais cet homme, mais je n'avais pas le choix. Avec d'autres captifs dont les villages avaient été détruits, nous fûmes enfermés. Nous étions peu nombreux. Kassanjé voulait faire de nous des guerriers Imbangala, mais d'abord, il fallait briser nos esprits, détruire nos anciennes vies, et nous initier à la voie secrète du léopard de sang. Une nuit, les yeux bandés, nous entrâmes dans la forêt interdite. Nous marchâmes longtemps, très longtemps. Puis les bandeaux furent retirés, et nous découvrîmes une clairière, étrange, saturée de mystère. Autour de nous se tenaient des guerriers, vêtus de peau de léopard, le visage caché derrière des masques de léopard, immobiles, terrifiants. Dans leurs mains droites brûlaient des torches. Le feu éclairait l'atmosphère sombre de la clairière. Et devant nous, se dressait une statue gigantesque, un léopard, taillé dans un minerai blanc inconnu. Kassanjé entra dans la clairière. Autour de lui se tenaient ces hommes léopards. Sa tenue ressemblait à la leur, mais quelque chose le distinguait. Dans ses mains, il tenait une pierre de cristal, un cristal blanc, fait du même minerai que la statue du léopard. Il nous observa longuement, puis il parla. Sa voix était grave, solennelle. « Vous avez été choisi pour intégrer la branche la plus radicale de mon armée, celle qui suit la voie obscure du léopard de sang. » Il affirma que certains d'entre nous possédaient un esprit supérieur au commun des mortels. Mais avant d'entrer dans cette société secrète, le léopard devait juger si nous étions dignes. Alors les prêtres de la secte des hommes léopards commencèrent à chanter un chant ancien, mystique. Autour de nous, les tambours résonnaient, les tam-tams frappaient de plus en plus vite, de plus en plus fort. Puis Kassanjé serra le cristal dans sa main, et soudain, crac, la pierre explosa, comme une coquille d'œuf. Pourtant, ce minerai paraissait dur comme la roche, mais Kassanjé semblait doté d'une force étrange. Il jeta la poudre dans un bac de flammes. Une fumée épaisse s'éleva, une fumée noire, écœurante. En quelques secondes, toute la clairière fut engloutie. La fumée pénétra dans notre peau, dans notre sang, dans nos poumons, comme un parasite qui s'accroche à son hôte. La douleur fut immédiate. Nous hurlions. Nos yeux devinrent rouges. Nos corps furent secoués de convulsions. Nous rugissions comme des bêtes. Puis, le silence. Quand la fumée se dissipa, la plupart d'entre nous étaient morts. Seuls 3 survivants étaient encore debout. Moi et 2 autres. La sélection était brutale. Les corps furent jetés dans le feu. Autour de nous, les hommes léopards poussèrent des cris de guerre. Ils étaient satisfaits. Nous avions survécu à la première épreuve. Mais quelque chose avait changé en nous. Nos corps semblaient plus forts, plus résistants, comme si une force étrangère circulait dans notre sang. Pendant des mois, nous fûmes soumis à des épreuves terribles, des combats, des chasses, des rituels. Si l'un de nous mourait, personne ne s'en souciait.
Cela signifiait simplement qu'il n'était pas digne de devenir un homme léopard. Ceux qui survivaient apprenaient à devenir des prédateurs. Nous imitions les cris des félins. Nous apprenions à nous déplacer en silence, à bondir, à traquer. Puis on nous enseigna les armes des hommes léopards, les griffes de fer capables de reproduire les blessures d'un léopard, les fouets, les lames courtes, les couteaux et toutes les armes de la guerre nocturne. Nous frappions la nuit, toujours la nuit. À la même époque, en Afrique centrale, naissait une femme qui changerait l'histoire. Son nom était Nzinga. Son nom signifiait tordre ou enrouler. Car à sa naissance, le cordon ombilical entourait son cou. Elle naquit dans un monde en crise. L'esclavage menaçait de ravager l'Afrique centrale. Son père, le Ngola Kilwanji, roi du Ndongo, l'éleva comme une guerrière. Il savait que la guerre arrivait. Les Portugais envahissaient la région depuis plus de 50 ans. Leur mission était double: christianiser les peuples africains et étendre l'empire du Portugal. À cette époque, le Portugal était une superpuissance maritime. Sa plus grande colonie se trouvait au Brésil. Et là-bas, les plantations de sucre avaient besoin d'une immense main-d'œuvre. Alors les Portugais commencèrent à capturer des milliers d'Africains. Pour en faire des esclaves, le roi Kilwanji devait défendre son royaume. Il entraîna Nzinga à l'art de la guerre. Elle apprit à manier les armes, à commander des soldats. Dans l'armée du Ndongo, les femmes combattaient aussi. Elles montaient à cheval, elles portaient les armes. Le royaume du Ndongo était puissant. Au sommet se trouvait le souverain, le Ngola. Sous lui, les Soba, la noblesse du royaume. Mais l'un d'eux se rebella, un Soba du Nord, Kavulo. Et pour renverser le roi, il engagea un mercenaire, Kasandjé. Lorsque le roi Kilwanji partit écraser la rébellion, Kasandjé me donna un ordre, une mission nocturne. Sous l'effet de la drogue des hommes léopards, je me déplaçais comme un prédateur. Les gardes ne virent rien venir. Notre existence n'était qu'une rumeur. Je pénétrais dans le camp. Un par un, j'éliminais les soldats, en silence. Puis j'atteignis la tente royale. Le Ngola Kilwanji n'eut pas le temps de réagir. La griffe du léopard scella son destin. La mort du roi plongea le Ndongo dans le chaos. En voyant les marques des griffes de léopard sur le corps de son père, Nzinga comprit. Les hommes léopards existaient vraiment. Son frère Mbandé s'empara jalousement du trône. Nzinga prit alors le chemin de l'exil et s'allia à un clan Imbangala ennemi de Kasandjé. Leur chef s'appelait Kaza. Il accepta de l'aider, mais à une condition, qu'elle accepte, elle aussi, la voie secrète du léopard de sang. Nzinga accepta, car elle n'avait plus le choix. Avant de l'initier aux techniques d'attaque des hommes léopards, Kaza lui fait d'abord comprendre une chose. Au commencement, les Imbangala étaient unis. Mais un jour, alors qu'ils fuyaient les Portugais, ils sont tombés sur l'idole du léopard de sang, dans la forêt interdite. Et là, certains ont commencé à entendre des voix dans leur tête. Ces voix leur disaient de créer une société secrète, la société du léopard de sang, pour lutter, pour résister aux envahisseurs. Kasandjé, avec son charisme indéniable, usa de malice. Et très vite, il prit la tête du groupe. Il se proclama lui-même la voix du léopard de sang. Mais il abusa d'un étrange minerai, trouvé en grande quantité dans une caverne, sous l'idole du léopard. Les voix dans sa tête l'ont rendu fou. Et sa folie nous a tous contaminés. Plusieurs groupes d'Imbangala ont contesté son autorité.
mais il était devenu trop puissant. Alors, nous nous sommes divisés, en différents clans, chacun poursuivant les rites du léopard de sang, selon sa propre voie. Certains clans Imbangala, pourtant, ont renoncé à cette voie. Ils la jugeaient trop dangereuse. La poudre du léopard de sang te rend plus fort, mais elle ronge aussi ton âme. C'est pourquoi nous la diluons avec d'autres ingrédients naturels, pour en atténuer l'impact, dit-il. Pendant 3 ans, Nzinga combattit aux côtés des Imbangala, comme une lionne. Elle attaquait les routes de la traite négrière. Elle libérait des captifs. Son nom devint une légende. Mais pendant ce temps, Kassanjé continuait de semer la terreur. Même les Portugais commençaient à le craindre. Puis un jour, les prêtres du léopard dirent à Kassanjé qu'un homme étrange était arrivé dans le royaume du Ndongo. Un vieil homme, un puissant Nganga, venu d'une région lointaine. Il portait une peau de lion et vivait près du grand lac de la forêt interdite. Les oracles affirmèrent qu'il était à l'origine de bouleversements mystiques. Kassanjé me convoqua. Son regard était sombre. Trouve cet homme et mets fin à sa vie.